Une jeune entremetteuse new-yorkaise, pleine d'ambition, se retrouve écartelée entre deux amours que tout oppose. D'un côté, son ex-petite amie idéale, mais aux moyens financiers limités. De l'autre, un homme séduisant, brillant, et riche à souhait. Un choix décisif s'impose à elle, écouter la voix du cœur ou celle de la sécurité matérielle? Tout commence bien loin dans le temps, à l'ère des cavernes. Un homme marche au milieu de la nature, cueillant avec soin des fleurs sauvages. Dans ses mains, un simple anneau tressé de pétales, destiné à la femme qu'il aime. Ils n'ont pas besoin de mots, un seul regard scelle leur promesse. En lui offrant cette couronne florale, il lui déclare qu'il veut partager sa vie avec elle. Retour au présent. Lucie, notre héroïne, se prépare pour une nouvelle journée de travail. En traversant la ville, elle surprend le regard curieux d'un inconnu. Sans hésiter, elle s'arrête. « Vous êtes célibataire ?» demande-t-elle. Il répond que oui. Elle se présente, elle est marieuse professionnelle. Elle lui tend sa carte de visite et promet qu'elle pourrait lui présenter quelqu'un de spécial. Peu après, Lucie contacte l'un de ses clients pour savoir comment s'est passée sa rencontre avec Sophie, une autre de ses clientes. Il répond sèchement qu'il ne souhaite plus ses services, il cherchait une femme autour de la trentaine, sportive, au sourire ravageur. Sophie, selon lui, est trop âgée et ne correspond pas à ses critères. Lucie rejoint Sophie, qui, au contraire, est ravie, elle a passé la meilleure soirée de sa vie. Mais Lucie, gênée, doit lui annoncer que l'homme ne souhaite pas la revoir. La joie de Sophie s'éteint aussitôt. Lucie tente de la réconforter, les rendez-vous comportent toujours un risque, et avoir tenté prouve son courage. Sophie, blessée, lui reproche de l'avoir présentée à quelqu'un qui ne cherchait pas une femme comme elle. Lucie défend son choix, sur le papier, ils avaient beaucoup en commun. Mais la chimie, elle, ne se commande pas. Elle lui propose un autre prétendant, mais en apprenant qu'il approche la cinquantaine, Sophie refuse. Exaspérée, elle dit ne plus vouloir perdre son temps, elle veut juste trouver l'essentiel chez un homme. Lucie, ferme mais douce, lui promet qu'elle finira par rencontrer l'amour de sa vie. Mais Sophie n'y croit plus, elle a investi temps et argent sans résultat. De retour à l'agence, Lucie est accueillie par les applaudissements, une cliente vient de se fiancer, son 9e mariage réussi. Sous les encouragements, elle prononce un petit discours. Si une femme réclame un homme d'1m80, plus de 40 ans, chevelure dans ses revenus annuels de $500 000, il faut tout faire pour y parvenir. Un ton léger qui masque la pression et les attentes irréalistes auxquelles elle se heurte chaque jour. Plus tard, une collègue lui demande des nouvelles de Sophie. Lucie soupire, pour elle, c'est un cas perdu. Sa collègue, cynique, affirme qu'aucun homme new-yorkais ne voudra sortir avec Sophie, elle est moyenne, en tout, donc invisible sur le marché amoureux. Lucie n'est pas d'accord, pour elle, Sophie est douce, sensée, et mérite l'amour comme tout le monde. La discussion glisse vers un certain Marc comme prétendant potentiel. Lucie hésite, il n'atteint pas le fameux 1m80. Pour ça, il y a la chirurgie, ironise sa collègue. Lucie rit, après tout, ça augmente la valeur d'un homme sur ce marché. Vient le jour du mariage de sa cliente Charlotte. En coulisses, Charlotte panique, elle ne marie pas des royaumes, elle choisit juste d'être épouse, et doute. Lucie, avec tact, l'aide à clarifier ses sentiments. Charlotte retrouve confiance et dit « oui » avec conviction. À la réception, Lucie croise Harry, le frère du marié, trader à succès. Intrigué par son charisme et son aisance à recruter des clients, il engage la conversation. Ils échangent sur son métier, le comparant à une morgue ou à une compagnie d'assurance. Il s'agit moins d'amour que de stratégie. Harry, lui, voit l'amour comme la chose la plus complexe au monde. Lucie rétorque qu'on ne le contrôle pas, il survient quand on s'y attend le moins. La discussion devient plus personnelle. Lucie apprend qu'il gagne plus qu'elle. Il lui offre un verre, servi par John, son ex. Les retrouvailles sont cordiales, teintées de nostalgie. Plus tard, John lui propose de la raccompagner, elle accepte. Sur la route, des souvenirs ressurgissent, leur rupture, née de disputes incessantes sur l'argent, comme ce soir d'anniversaire gâché pour $25 de parking. À l'époque, Lucie avait explosé, elle ne voulait plus vivre au bord du manque.
Le quotidien reprend. Lucy continue à gérer des clients exigeants. Elle finit par accepter un rendez-vous avec Harry, déterminée à lui prouver qu'il se trompe sur elle. Les sorties se multiplient, restaurants raffinés, bouquets somptueux. Lucy adore sa manière de payer l'addition, rapide et assurée, symbole d'un investissement en elle. Pour elle, Harry est un « unicorne », parfait sous tout rapport. Mais elle se demande pourquoi il s'intéresse à une fille comme elle, issue d'un milieu modeste et sans fortune. Harry lui répond qu'il cherche autre chose, des qualités qui ne s'usent pas avec le temps. De la confiance, du respect, un vrai partenariat. Lucy avoue qu'il l'a fait se sentir précieuse, et il lui confirme qu'elle l'est. Ils deviennent amants. L'appartement luxueux de Harry la fascine. Pendant ce temps, John l'invite à sa pièce de théâtre. Et Sophie, après un rendez-vous avec Mark, semble enfin avoir trouvé quelqu'un de bien, du moins en apparence. Jusqu'à ce que Lucy apprenne l'impensable, Sophie a été agressée par Mark. Sous le choc, elle veut l'aider, mais sa patronne lui interdit de reprendre contact. Apprendre que ce genre d'incident s'est déjà produit la bouleverse. Elle assiste malgré tout à la pièce de John, accompagnée de Harry. Avec John, la conversation dévie sur sa relation actuelle, le mettant mal à l'aise. Son travail l'épuise, client capricieux, échec, frustration. Elle en vient à admettre à sa patronne qu'elle déteste ses clients et ne croit plus en ce qu'elle vend. Sa patronne lui impose un mois de congé. Lucy profite de cette pause pour retrouver Sophie. Les tensions éclatent, Sophie l'accuse de l'avoir jetée dans les bras de n'importe qui, de la traiter comme une marchandise, allant jusqu'à la qualifier de proxénète. Secouée, Lucy se réfugie chez Harry, et découvre un anneau de fiançailles. Puis, des cicatrices sur ses jambes, il a subi une chirurgie pour grandir. Ils finissent par admettre qu'ils ne s'aiment pas vraiment, juste l'idée de ce que l'autre représentait. Lucy rejoint John. Ensemble, ils improvisent un road trip, s'invitent dans une noce inconnue, dansent, s'embrassent, mais elle doute encore. Jusqu'à ce que Sophie l'appelle, terrorisée, Mark rôde devant chez elle. Lucy accourt avec John, rassure Sophie, et les deux femmes se réconcilient. Plus tard, John lui avoue vouloir recommencer avec elle. Lucy accepte, il est la seule raison pour laquelle elle croit encore au véritable amour. Elle démissionne de l'agence. Sophie a enfin trouvé chaussure à son pied. Et un jour, John s'assoit près d'elle, une fleur à la main, et lui demande sa main. Lucy, émue, dit oui.